Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Et aujourd'hui, dans la touche, je suis content parce qu'on parle de sujets vraiment importants pour la suite. On parle de réinventer les villes. On parle de modifier et de corriger ce problème qu'on a ici de déserts médicaux. Et celui qui a cette vision et cette volonté, c'est François Grandvoinet, mon invité. C'est le nouveau DG de Magellim Foncière. Bonjour François. Bonjour Olivier. Je suis ravi qu'on parle de ces sujets-là parce qu'on ne les aborde pas vraiment souvent. Magellim, en quelques mots, la genèse. Alors, le groupe Magellim en tant que tel a été fondé en 2018 par Steven Perron, oui. Mais c'était l'émanation de la foncière Magellan qui avait été créée en 2010 depuis Nantes et qui s'est développée très rapidement de 2010 à 2018. Et pour continuer ce développement, on a fait la croissance externe. On a acheté 3 sociétés que sont A+, Turgot, AM et Baltis pour fonder le groupe Magellim. Et l'objectif, c'est de faire converger ces sociétés, en faire une seule entité Magellim, avec 3 filiales dédiées. Magellim REM pour l'immobilier, qui est 85% de notre activité, Magellim Private Equity et Magellim Infrastructure. Le groupe Magellim et l'obligation de nous développer et nous réinventer. De la communication également, il faut en parler de ce groupe-là. Alors, qui dit foncière, dit immobilier. Et moi, j'en profite, parce que j'ai de la chance. Vous êtes non seulement le DG de Magellim, mais vous êtes également un expert et vous avez une analyse fine de ce marché, de ces marchés que sont les marchés de l'immobilier en général. On le voit bien, ça patauge un petit peu en ce moment, remontée des taux, on a arrêté le volume des ventes, c'est catastrophique ces derniers temps, il y a un moral lombaire, de l'inflation. Vous, de votre fauteuil, c'est quoi votre analyse? Alors, peut-être, déjà on a eu beaucoup de chance, à partir de 2009, on a une compression des taux forte qui a permis à l'immobilier de se développer et surtout de croître fortement en valeur. Donc on a eu cette vague qui a duré peut-être trop longtemps, puisqu'on est passé en taux négatif, quelque chose qui, d'un point de vue financier, devrait pas exister et ne devrait pas être utilisé, tout simplement parce qu'on va chercher les profits de demain aujourd'hui et c'est pas bon pour personne. Cette période est passée et malheureusement, au lieu que ça se corrige lentement, ça s'est corrigé très rapidement, d'où crise. C'est-à-dire qu'on aurait eu une politique monétaire plus lente à se corriger, plus douce, le marché aurait corrigé plus lentement. Malheureusement, c'était brutal, très fort, et donc ça a entraîné un crack obligataire en 2022, ce qu'on a oublié. Les obligations ont perdu 25%, et derrière, l'immobilier qui est corrélé au taux s'est dégradé. Alors, on n'en est pas à 25%, fort heureusement. Il faut distinguer l'immobilier commercial de l'immobilier de logement. Le commercial a perdu entre 10 et 20%. Certains perdront plus, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de marché locatif. Et d'autres se portent bien, notamment tous les centres des grandes métropoles, parce qu'il y a toujours une forte demande locative. Et puis sur le logement, c'est un peu différent, parce qu'en fait, c'est plutôt porté par les particuliers. Les transactions se sont pratiquement totalement arrêtées, enfin les volumes se sont effondrés. Les banques ne prêtent plus, plutôt à juste titre, parce qu'en fait, effectivement, le marché, il est en train de se chercher, et se remettre en place. Donc, il faut retrouver la solidité pour les ménages, retrouver des bons prix, de la confiance, et ça repartira. Ouais, c'est vrai. Mais, effectivement, on a une crise sévère. On a une crise sévère. Effectivement, tous les grands professionnels de ce métier-là nous le disent. Alors, foncière, immobilier, effectivement. Vous, Magellan, était très connu avant dans les bureaux. Mais là, la stratégie, on va dire, actuelle et future, c'est de vous développer. Il y a des métiers que vous connaissez très bien. Notamment un qui m'intéresse, qui est de lutter contre les déserts médicaux et la santé. Qu'est-ce que vous proposez là-dedans? Alors, on a un produit très original, qui est la foncière des praticiens, sur lequel, en fait, on s'est développé en créant des maisons de santé. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous regardent? Une maison de santé, c'est quoi? En fait, vous créez à proximité d'un hôpital ou d'une clinique un immeuble sur lequel vous allez accueillir différents praticiens, donc différents médecins, pour qu'il y ait un lieu unique où les gens puissent se rendre et pouvoir avoir un généraliste, un dentiste, un spécialiste. Ça facilite l'installation des médecins. Et aujourd'hui, ils préfèrent être regroupés pour mieux échanger et pour mieux liaisonner avec l'extérieur, que
que ce soit les patients ou l'hôpital ou la clinique qui ne sont pas loin. Ça part aussi, on le disait en préparant cette interview, également d'un problème de santé publique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous me le disiez, vous avez raison, les médecins sont mal payés dans le public. Mais s'ils y reviennent quand même, ils veulent continuer. Alors oui, en fait, le sujet, c'est qu'en fait, aujourd'hui, pour un médecin, bien souvent, il commence dans l'hôpital public. Il a des moyens, mais par contre, on n'est pas forcément bien rémunéré et puis il a un problème de clientèle. Donc, en fait, l'avantage d'avoir une maison de santé, ça permet au médecin de passer du public au privé. D'accord. Pour moi, qui a du sens. C'est la fluidité. Et donc, son expérience patient dans le privé lui sert dans le public, où l'accueil est toujours un peu plus compliqué. Et la recherche du public, parce que là, même s'il y a une baisse de l'investissement public en santé, il y a quand même encore une recherche forte en France. Oui. Il bénéficie des avancées de recherche pour ses patients dans le privé. Donc, on a un écosystème qui se met en place. Et puis surtout, on aide à l'installation des jeunes médecins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'immobilier s'étend beaucoup... il est devenu beaucoup plus cher. Oui. Il est beaucoup plus difficile pour un jeune médecin de s'installer. Donc, c'est facile. Mutualisation de moyens. Voilà, de mutualiser les moyens. Parce qu'en fait, finalement, l'accueil il est mutualisé. Les services sont mutualisés. Vous êtes jeune médecin, vous n'êtes pas forcément spécialisé dans l'aménagement de bureau, d'une salle d'accueil. Donc, tout ça est mutualisé. Donc, ça lui permet de se focaliser sur ce qu'il est, son approche des malades et son écoute des malades. C'est une façon de voir ça très, très maligne. Allez, la santé, on la quitte quelques secondes. Un autre sujet très important, d'ailleurs, le gouvernement met les bouchées doubles en ce moment, il en parle tout le temps. Il fait vraiment son cheval de bataille, c'est l'hôtellerie. Là, l'hôtellerie, ça vous êtes fort dedans. Oui, alors parce qu'on était déjà dans les territoires, donc l'hôtellerie, elle est aussi très forte dans les territoires. On a un sujet global en France, c'est qu'on a la chance d'être la première destination touristique, nonobstant les Jeux Olympiques. On n'a pas besoin des Jeux Olympiques, mais tant mieux de les avoir. Ouais. Et donc, on avait plutôt une offre insuffisante en quantité et en qualité. Donc, effectivement, le gouvernement insiste à développer la capacité hôtelière. Ça peut aussi résoudre les problèmes de mal logement, parce qu'en fait, si vous développez l'hôtellerie, vous réduisez le Airbnb. Ouais. Et donc, vous facilitez l'accès au logement pour ceux qui ont des difficultés. Et donc, l'hôtellerie, c'est réinventer l'hôtellerie. Alors, on le fait de deux façons, parce qu'on a deux types de clientèle. Une façon où on améliore les hôtels existants, ou, parce que ce n'est pas suffisant, on va transformer des immeubles anciens, que ce soit le bureau ou logement, et les transformer en hôtellerie, parce qu'il y a une demande. Donc ça, c'est nos deux axes d'amélioration, et on le fait à la fois en partenariat, pour aller plus vite, et en même temps, on crée des équipes dédiées pour nous aussi développer notre propre offre et compétences hôtelières. Alors, tout ce mouvement, François, formidable, parce que là, pour le coup, on parle de beaucoup de sujets, beaucoup d'activités, c'est formidable. Bon. Mais il y a quelque chose qui nous rattrape, qui nous guette, qui nous inquiète ces derniers temps, c'est l'environnement. Oui. Qu'est-ce que vous proposez, ou qu'est-ce que vous avez en tête pour avoir le moins d'empreinte carbone dans vos activités? Alors, peut-être en préambule, parce que j'y tiens, on oublie que c'est l'immobilier qui est probablement le secteur qui s'est plus emparé du développement durable, notamment dès 2008 par la Caisse des dépôts, mais après ça s'est vraiment diffusé pour l'ensemble des acteurs. Donc l'immobilier aujourd'hui, chez Magellim, c'est quoi? C'est dès qu'on achète un immeuble, on fait un audit énergétique, ce qui nous permet en fait de savoir si l'immeuble est parfait ou s'il est imparfait. S'il est imparfait, grâce à l'audit énergétique, on sait exactement les endroits où il faut améliorer l'immeuble, et donc on est prêt à le corriger. Par contre, ce qu'oublient les régulateurs, c'est que transformer un immeuble, c'est plus facile, plus efficace s'il est vide. C'est vrai. Bien souvent, nous, on achète des immeubles occupés. Donc, en fait, on a un plan de transformation de l'immeuble à 0 à 10 ans en fonction de l'état locatif. Et dès qu'on peut, on transforme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien si l'immeuble est occupé, mais on fait moins. C'est possible de faire. Voilà, exactement. Et à 10 ans, aujourd'hui, en France, on est capable, beaucoup plus qu'à l'étranger, de transformer un immeuble, son enveloppe, pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'énergie, que les équipements de l'immeuble soient plus efficaces. Et puis derrière, ça c'est 100% de ce qui nous regarde et ce qu'on investit en termes monétaires. Et derrière, il faut expliquer aux locataires comment mieux utiliser l'immeuble. Et donc ça, c'est des réunions régulières avec les locataires, de l'information, de la didactique. Voilà, tout ça, si on le fait bien, dans 10 ans, l'ensemble du parc de Magellim et je pense de nos concurrents sera dans un état
très bon, et on pourra être un modèle pour l'Europe. Bon, formidable. Alors, on va s'adresser quelques instants, on va se tourner vers les générations plus jeunes qui nous regardent, que ça intéresse, parce que l'immobilier intéresse beaucoup de gens. Vous ouvrez des fonds très souvent, vous êtes très actifs là-dessus. Il y en a un qui m'a beaucoup parlé, de par son nom, littéralement, City Makers, ceux qui font la ville de demain. Déjà, ma première question, c'est quoi la ville de demain? Et qu'est-ce que c'est que ce programme? Alors, on se rend compte que l'accès à l'offre immobilière pour les plus jeunes est plus difficile. Donc, en fait, quelque part, on s'est dit, il faut qu'on ait du co-living, de l'hôtellerie et la santé. Donc, tout sujet qu'on avait déjà, notamment par notre grande présence dans les territoires, commencé à faire. Et au lieu de le faire ponctuellement pour des clients, c'est-à-dire on l'a fait régulièrement, mais pour des clients différents, on le met dans un fonds, et ce savoir-faire, on l'apporte au fonds pour transformer la ville. C'est intéressant. On reste dans le futur, on voit bien que vous êtes préoccupé des bonnes choses, vous êtes sur une très grosse dynamique, aujourd'hui du savoir-faire et du faire savoir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir là? Alors déjà, en fait, c'est bien m'imprégner de l'ADN de l'entreprise, bien raisonner avec les équipes. Alors ça, c'est important parce qu'on oublie, on est asset management pour le compte de tiers, et donc on est d'abord du conseil et de l'humain. Donc en fait, le vrai sujet, c'est être sûr que les équipes sont mobilisées et qu'elles s'aguerrissent. Si elles sont mobilisées, elles s'aguerrissent, ça sera forcément au bénéfice des immeubles, donc au bénéfice des clients. Donc voilà. Donc la première chose, c'est d'arriver à ce que l'écosystème aille plus vite et mieux, et plus il ira mieux les immeubles se porteront. Et après, à horizon de 3 ans, c'est essentiellement consolider nos produits, les mutualiser comme City Maker, et puis passer les frontières, aller en Europe, parce qu'en fait, de plus en plus, on a une demande des clients logique d'Europe. Plutôt d'Europe continentale, parce que si on va en Angleterre, on a en plus à parler de notre devise. Donc absolument. On va progressivement avoir des fonds qui vont avoir 10 à 20% d'Europe, et puis peut-être d'ici 5 ans, un fonds 100% européen, mais on fait les choses par étapes. Brique par brique. Exactement. Parce qu'on parlait d'immobilier. Merci François de nous avoir éclairé un peu sur ces sujets qui sont parfois un peu complexes à saisir. Là, vous l'avez dépassionné. Je suis très content. On vous souhaite bon vent avec Magelim, bonne prise de poste, bon courage. Vous qui nous regardez, eh bien, on vous souhaite déjà tout simplement d'être heureux. Et puis le reste, ça suivra naturellement. Bye bye à tous. Merci François. Merci Olivier.